Orca, c'est le film que nous critiquons aujourd'hui. Alors, je préviens tout de suite, vous pouvez quitter la vidéo parce qu'en fait, pour la bonne et simple raison que je me suis ennuyée pendant une grosse partie du film, ce qui fait que pendant une grosse partie, je regardais, je m'en foutais en fait. Ce qui fait qu'il est possible qu'il y a des choses dont je me souviens même pas qui vont erroner ma critique. Donc si vous voulez vraiment une critique complète, je vous conseillerais d'aller voir celle de Jeu de Melon, je l'ai pas vue, mais il fait souvent des bonnes critiques. Donc, même avis positif ou négatif, il fait de bonnes critiques. Donc voilà. Personnellement, on va commencer la critique tout de suite, elle va être assez courte, mais Orca, c'est bien. Ah, franchement, c'est bien, ça mérite un beau 3 sur 5. Mais en fait, puisque je me suis embêtée, j'ai bien envie de dire un 2.5. Ouais, allez. Ouais, ça vaut un beau petit 2.5 en fait. C'est un bon divertissement, mais je sais pas, je trouve que ça s'essouffle très vite en fait. Je crois qu'au bout de la première heure, des 50 premières minutes, ouais, ça s'essouffle. Moi, c'est un des gros problèmes que j'ai avec ce film. Alors voilà, donc on a les acteurs, on va les critiquer tout de suite, ils jouent bien. Et franchement, je sais pas ce qui m'a déconnecté du film. Peut-être qu'on verra, on verra rien ce que j'ai noté, je vais comprendre. Mais Richard Harris, Charlotte Rampling, Will Sampson, Bo Derek, Kenan, Wynn et Robert Carradine jouent plutôt bien, voilà. On est sur je sais pas comment on dit. On est sur 6 acteurs qui jouent pas mal du tout. Personnages, on a des personnages efficaces et réalistes à la fois, même s'il y a tout de même des attraits clichés. Effets spéciaux, les effets spéciaux très très bons. Quand tu vois Great White sorti en 2021, alors que Orca est sorti en 77, quand tu vois que le petit Great est sorti en 2021, tu te dis en 2021 parfois on fait de moins bons effets spéciaux. Oh mais regardez pas Great White, vos yeux. Je crois que c'était le deuxième pire film de l'année dernière. 2021 donc. En tout cas il était dans le flop 4. Flop 5. L'histoire était intéressante pour moi au début, mais ça s'essouffle vite. Le schéma plus ou moins classique fait que ça fonctionne quand même au début, mais que ça s'essouffle. Scénario, les dialogues sont plutôt bons, c'est divertissant au début. Ça essaye de faire venir le spectateur en fait. On essaye de faire éprouver ce qui se passe dans le scénario. Ça nous embarque avec des dialogues importants, ouais. Mais ça ne fonctionne pas trop au bout d'un moment. Les émotions sont pas du tout là, du début à la fin. Photographie, les plans sur les orques sont très beaux. Anxiété, gore, dead scene, mystère, jumpscare. Ah non, il n'y a pas de jumpscare. Il n'y a ni tension, ni anxiété, ni mystère, donc c'est pas un film de genre pour moi. Ça, c'est un film. Ouais, peut-être une aventure avec un brin d'horreur, ouais, peut-être un tout petit brin. Ouais, un drame d'aventure, ouais, avec un brin d'horreur. Sauf que, en fait, le message, il est bien dans le film, mais le reste, niveau anxiété, gore, death and mystère, on va se mentir que l'horreur n'est pas véritable. Ma note sur 20 sera donc quand même d'un petit 11, voilà, il dépasse la moyenne. Mais vous l'aurez compris, Orca, non. Ciao, c'était Omega. Vous l'aurez compris, Orca, c'est pas un bon film. Prenez soin de vous. Et moi, je pense en moi. Mais cet avis était subjectif. Et à savoir que je n'ai pas tout vu. Shadows prendra donc soin de moi pour les prochains films, je l'espère.